Ton compte bancaire fond à vue d'œil? Chaque fin de mois ressemble à une bataille? Tu n'es pas seul. Des millions de personnes vivent la même situation. Mais ce que tu vas découvrir aujourd'hui pourrait changer ton rapport à l'argent pour toujours. Je vais te montrer comment j'ai réussi à économiser plus de 1000 € en seulement 90 jours, sans vivre comme un moine, sans sacrifier ma vie sociale, mais simplement en appliquant des stratégies simples, concrètes et efficaces. Reste bien jusqu'à la fin, parce qu'à la fin de cette vidéo, tu auras une méthode complète que tu pourras appliquer dès aujourd'hui pour garder ton argent, l'investir, et commencer à créer ta liberté financière. Et si tu veux d'autres conseils pratiques comme celui-ci, pense à t'abonner à la chaîne Cash Express Pro, parce que chaque semaine, tu découvriras des stratégies que peu de gens partagent. Ces dernières années, tout a changé. Les prix de l'alimentation ont grimpé de plus de 20% en seulement 2 ans. Les loyers augmentent dans toutes les grandes villes. Même un plein d'essence ou une simple sortie au restaurant coûte beaucoup plus cher qu'avant. Et pourtant, nos salaires, eux, n'ont pas suivi la même courbe. Résultat, chaque mois, c'est un peu plus difficile de mettre de l'argent de côté. Si tu ne changes rien, tu subis. Et quand tu subis, tu entres dans une spirale dangereuse, celle des dettes, des crédits à la consommation, et du stress permanent lié à l'argent. Prenons un exemple concret, une famille qui gagne 2000 € par mois mais qui dépense 1900 €. Sur le papier, elle s'en sort. Mais en réalité, elle n'a aucun filet de sécurité. Si une facture imprévue tombe, une réparation de voiture, une machine à laver qui lâche, une visite chez le dentiste, tout s'écroule. Économiser, ce n'est pas se priver. Ce n'est pas se couper de tout plaisir. Économiser, c'est acheter ta liberté future. C'est avoir le choix. Et surtout, c'est arrêter de vivre dans la peur de manquer. Avant de pouvoir économiser, il y a une étape indispensable, savoir où va ton argent. Et ça, crois-moi, la plupart des gens ne le savent pas. Alors voici une méthode simple en 3 étapes. Première étape, suivre chaque dépense. Pendant un mois entier, note absolument tout. Que ce soit avec un carnet, un fichier Excel, ou une appli comme Bankin ou Winab, l'important, c'est de ne rien laisser passer. Même ton café à 2 €, même ton ticket de métro. Deuxième étape, classer. Regroupe ensuite tes dépenses par catégorie, logement, alimentation, transport, abonnement, loisirs. Tu verras vite quelle partie de ton budget pèse le plus lourd. Troisième étape, identifier les fuites. Et là, tu risques d'avoir une claque. Parce que ce ne sont pas toujours les grosses dépenses qui font le plus mal, mais toutes les petites que tu ignores. Je vais te donner un exemple personnel. En suivant mes dépenses, j'ai découvert que je dépensais plus de 180 € par mois en repas livrés. Ça fait plus de 2000 € par an. Tout ça, juste parce que j'avais la flemme de cuisiner. Tu comprends maintenant pourquoi cet état des lieux est vital? C'est comme allumer la lumière dans une pièce sombre, tu vois enfin où se cache le problème. Parlons maintenant du mental. Parce que la vérité, c'est que l'argent, c'est psychologique. Tu peux avoir le meilleur plan du monde, mais si tu ne contrôles pas ton état d'esprit, tu ne tiendras pas dans la durée. Le plus grand secret? C'est d'apprendre à différer le plaisir immédiat. On vit dans une société où tout est fait pour qu'on dépense sur le champ, pubs agressives, achats en un clic, notifications qui te poussent à acheter. Résister à ça, c'est comme faire du sport pour ton cerveau. Une technique simple, impose-toi la règle des 48 heures. Quand tu as envie d'acheter quelque chose, une paire de chaussures, un gadget électronique, n'achète pas tout de suite. Attends 2 jours. Dans 70% des cas, l'envie disparaît. Mais il faut aussi avoir une vision. Demande-toi, qu'est-ce qui est plus important? Un achat qui me donne 5 minutes de plaisir, ou la liberté de savoir que j'ai 5000 € de côté dans un an? Imagine-toi 1 an plus tard, avec un vrai matelas de sécurité. Imagine la sérénité que tu ressens. C'est ça, la vraie récompense. Maintenant, passons au concret. Voici les stratégies qui m'ont permis d'économiser plus de 500 € par mois. Première stratégie, le logement. C'est ton plus gros poste de dépense. Tu as 3 options. La colocation. Beaucoup d'adultes pensent que c'est réservé aux étudiants, mais c'est faux.
Tu peux économiser jusqu'à 200 € par mois en partageant ton logement. La renégociation. Appelle ton propriétaire, vérifie ton bail, regarde s'il existe des aides ou si ton loyer peut être révisé. Ou, le déménagement. Parfois, vivre 15 minutes plus loin peut te faire économiser des centaines d'euros. Deuxième stratégie, les factures. Là encore, il y a de l'or à gratter. Supprime les abonnements que tu n'utilises pas, partage un compte Netflix avec quelqu'un. Renégocie ton forfait mobile et ton assurance. Résultat, 50 € par mois d'économiser. Troisième stratégie, l'alimentation. C'est le piège numéro 1. Solution, batch cooking. Prépare tous tes repas de la semaine en 2 heures le dimanche. Achète en gros. Apprends à utiliser ton congélateur. Tu verras, tu économises facilement 150 € par mois. Quatrième stratégie, le transport. Utilise le vélo, le covoiturage, ou un abonnement transport en commun au lieu de la voiture individuelle. Gain, environ 100 € par mois. Résultat, avec seulement ces 4 stratégies, tu peux économiser environ 500 € par mois. En 3 mois, ça fait déjà 1500 €. La clé pour tenir sur la durée, ce sont les petites victoires. Chaque fois que tu économises, note-le. Tu peux le faire dans un tableau Excel, ou encore plus puissant, avec des enveloppes budgétaires. Chaque billet que tu ne dépenses pas, mets-le dans une enveloppe. Tu verras physiquement ton argent grandir, et ça, c'est extrêmement motivant. Psychologiquement, ça transforme ton rapport à l'argent. Tu passes d'une logique de frustration à une logique de fierté. Tu n'es plus en train de te priver. Tu es en train de gagner. Économiser, c'est bien. Mais si ton argent dort, il perd de sa valeur à cause de l'inflation. L'étape suivante, c'est de le faire fructifier. 3 options simples et accessibles à tous. Le livret A. Sécurité totale, liquidité immédiate. Ce n'est pas le placement le plus rentable, mais c'est une base. Les ETF. En gros, ce sont des paniers d'actions qui suivent le marché boursier. Tu peux investir 100, 2 cents ou 300 € par mois, et laisser le temps jouer pour toi. Les compétences. Investir dans une formation, un cours en ligne, un livre qui t'aide à mieux gagner demain. C'est probablement le meilleur investissement que tu puisses faire. Exemple, en plaçant 300 € par mois dans un ETF, au bout de 10 ans, tu peux avoir plus de 50 000 €. Tout ça grâce aux intérêts composés. Résumons avec un plan clair, simple, et surtout actionnable dès aujourd'hui. Mois 1, fais ton état des lieux. Supprime toutes les fuites, abonnements, restos, achats impulsifs. Mois 2, attaque les grosses dépenses, logement et transport. Mois 3, mets en place les habitudes durables, batch cooking, enveloppe budgétaire, début d'investissement. Résultat, minimum 1000 € économisés en 90 jours. Tu vois, économiser 1000 € en 90 jours n'est pas un rêve. Ce n'est pas réservé aux riches, ni aux experts de la finance. C'est une méthode, et elle est à ta portée dès aujourd'hui. La vraie différence, c'est l'action. Beaucoup regarderont cette vidéo, prendront quelques notes, mais ne feront rien. Ne sois pas comme eux. Mets en pratique. Et dans 3 mois, tu seras fier du chemin parcouru. Si tu veux aller encore plus loin, abonne-toi à cette chaîne. Ici, chaque semaine, tu découvriras des stratégies simples pour reprendre le contrôle de ton argent, et petit à petit, construire ta liberté financière. Ton avenir commence maintenant.